Avengers Endgame est le film le plus attendu de l'année 2019. Pourquoi ? Car ce sera la conclusion de Avengers Infinity War, mais aussi de la phase 3 du MCU et surtout tous les changements que ça va impliquer pour le reste de Marvel Studios. C'est pour cela que je vais vous faire une liste de 8 hypothèses afin d'attendre le film. Hypothèse numéro 1, de Hawkeye à Ronin. Grand absent de Avengers Infinity War, Clint Barton, interprété par l'acteur Jeremy Renner, va revenir, mais cette fois-ci sous l'alias de Ronin. Beaucoup plus violent que Hawkeye. Pourquoi une telle montée de violence ? Beaucoup de personnes estiment que Clint Barton a perdu sa famille durant la décimation, à savoir le claquement de doigts de Thanos. Je pense que non. En effet, Clint Barton est un espion pour le SHIELD. Et dans Infinity War, on apprend qu'il est surveillé par le FBI, tout comme l'a été Scott Lang, alias Ant-Man. Clint est un espion, un héros, un super-héros en plus. Il va pas rester à se tourner les pouces chez lui, même s'il a une famille. Donc je pense qu'il va prendre l'identité de Ronin afin de sauver le monde à son échelle, pendant qu'il est surveillé par le FBI. En plus, un Ronin est un samouraï mercenaire, à savoir qu'il opère en solo pour son honneur. Pile Hawkeye avec les Avengers. Hypothèse numéro 2. Qui va sauver Tony Stark ? S'il y a bien une scène qui a foutu le cafard à bon nombre de personnes dans la bande-annonce de Avengers 4, c'est bien le début où nous voyons à Tony Stark mourant, désespéré, flottant dans l'espace en compagnie de Nebula. Et s'il y a bien une question que tout le monde se pose, c'est bien sûr comment il va faire pour rejoindre la Terre. Enfin, comment ils vont faire pour rejoindre la Terre. J'ai une petite idée. Dans l'espace, il y a ce qu'on appelle des trous de verre ou bien des trous noirs. Je pense que le vaisseau va dériver et emprunter un de ces fameux trous et ils vont se retrouver sur Terre. Mais pas en 2018 après le triomphe de Thanos, mais en 2012, durant la bataille de New York, d'Avengers premier du nom. C'est pour ça qu'on a plein de photos de la bataille de New York sur le tournage de Avengers 4. Théorie numéro 3, le plan du Docteur Strange. Peu après l'arrivée de certains héros sur Titan, à savoir la planète de Thanos, le Docteur Strange s'est amusé à visionner bon nombre de futurs alternatifs. 14 605 pour être précis. Et c'est dans seulement un futur où il a vu leur victoire. Et si le Docteur Strange a fait exprès de retarder le claquement de doigts de Thanos afin qu'on mette Ant-Man en sécurité dans le portail subquantique. Allô ? Bon, ça suffit là, je rigole plus. Ramenez-moi, allez. Allô ? Après tout, il fait partie des seuls héros à ne pas avoir disparu. Si ça se trouve, Ant-Man, il est la clé pour la victoire des Avengers. D'ailleurs, en parlant d'Ant-Man, théorie numéro 4, l'étrange retour de Ant-Man. Dans la dernière partie de la bande-annonce de Avengers Endgame, nous voyons un enregistrement vidéo où nous voyons Ant-Man demander à ce qu'on lui ouvre la porte du QG des Avengers. Deux théories sont revenues à propos de cet étrange retour de Scott Lang. La première dit que ce serait un Skrull et l'autre dit que ce serait Loki. Et moi je dis que c'est ni l'un ni l'autre, mais qu'il s'agit d'un enregistrement du passé. Rappelez-vous de ce que dit Michelle Pfeiffer qui incarne Janet Van Dyne dans Ant-Man et la Guêpe. Et ne te laisse pas entraîner dans un vortex temporel, là on ne pourra plus rien pour toi. Et rappelez-vous de ce que dit Steve dans la bande-annonce. C'est un ancien message. Scott Lang aurait pu emprunter un portail temporel, lui permettant d'être revenu dans le passé. Il aurait fait un enregistrement vidéo dans ce qui sera la future base des Avengers, et que Steve et Natasha auraient découvert cet enregistrement alors qu'ils cherchaient des moyens de battre Thanos. Numéro 5. Et Wong dans tout ça. Nous avons vu Wong, l'acolyte du Docteur Strange, seulement au tout début du film, puisque ce dernier est parti surveiller le Saint des Saints, à savoir le sanctuaire du Docteur Strange, puisqu'il n'a plus de gardien. Je pense qu'il n'est pas resté à se tourner les pouces, mais je pense qu'il a lui aussi cherché des solutions.
Et si il avait exploré des dimensions parallèles afin de chercher de l'aide? Et que ces héros venant de dimensions alternatives seraient ceux appartenant à la Fox, à savoir les 4 Fantastiques, Deadpool ou bien les X-Men. En plus, ces héros-là sont maintenant la propriété de Disney. Donc, c'est possible de les voir dans Avengers 4. Théorie numéro 6. Et voilà Howard. Peu de temps avant l'arrivée de la bande-annonce sur internet, plusieurs photos ont fuité concernant Avengers 4. Parmi une de ces photos, il y en a une qui m'a fait monter au plafond. Je ne parle pas de celle où nous voyons Brie Larson en Captain Marvel, mais celle d'une étrange pièce d'armure verte. Cette pièce d'armure ressemble à celle du robot de combat de Howard le Canard dans l'application Marvel Contest of Champions. Et si Howard le Canard allait aider les Avengers à battre Thanos? Après tout, il devait faire partie de Infinity War, mais sa scène a été coupée dans le scénario final. Et surtout, un bon nombre de rumeurs reviennent quant à la possibilité d'un reboot de Howard le Canard, et que cette apparition va servir à teaser ce futur film. Moi, je dis oui. Numéro 7. Le prochain vilain du MCU. Apparemment, après Avengers 4, il y aura un méchant bien plus imposant et dangereux que Thanos. Et pour moi, 2 noms reviennent sur la liste des méchants pouvant faire partie du MCU après Thanos. Le numéro 1 s'appelle Kang le Conquérant. Pourquoi lui et pas un autre? Déjà parce que ce film va explorer les voyages dans le temps. Et comme Kang le Conquérant est un pro des voyages temporels, il se peut qu'il fasse partie des futurs films du MCU. Le second méchant s'appelle Annihilus, et dans les comics, c'était un ennemi récurrent des 4 Fantastiques. Il a toujours été piégé dans la zone négative, une dimension d'antimatière. Et si Captain Marvel était bloqué dans la zone négative, et que son retour en 2018 va causer le retour de Annihilus. Ou bien, la zone négative est aussi l'autre nom du monde subquantique, à savoir l'infiniment petit où est coincé Ant-Man, et que le retour de Ant-Man va causer le retour de Annihilus. Et enfin, 8e et dernière hypothèse, la connexion avec les séries télé. S'il y a bien des personnages que beaucoup de fans aimeraient voir dans ce film, c'est bien sûr les Defenders, à savoir Daredevil, Luke Cage, Iron Fist et Jessica Jones. Mais je pense que non. Même si ces séries ont été annulées par la plateforme Netflix, la société a tout de même les droits sur ces personnages. Par contre, d'autres personnages de série peuvent faire partie du film, à savoir les agents du Shield, la Cape et l'épée et bien sûr les Runaways, car ils sont directement inclus dans le MCU et que la plupart des films ont des répercussions dans les séries. Et voilà, c'est tout ce qu'on peut dire sur Avengers 4 pour l'instant. On reparlera de tout ça lorsque le film sortira, à savoir en avril 2019. D'ici là, faites attention si des gros chauves claquent des doigts. A plus tout le monde. Salut, y'a quelqu'un? C'est Bruno. On s'est vu il y a quelques années, à l'aéroport, en Allemagne. C'est un ancien message. Mais si, BGC, j'étais super grand. Je suis sûr qu'on se connaît. Y'a pas quelqu'un pour s'abonner à ma chaîne?